Bonjour et bienvenue dans votre nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui c'est notre jour 1 concernant donc le projet 50 jours 50 projets. Donc aujourd'hui on va voir comment faire cette progress bar, d'accord, en utilisant du HTML, CSS et JavaScript. Donc nous allons très rapidement commencer à coder pour vous expliquer comment ça marche. Et vous aurez aussi le code source en description, donc vous pouvez le télécharger. D'accord? Merci. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi et de cliquer sur cette cloche. Donc nous allons démarrer très rapidement. Donc il suffit juste d'ouvrir votre éditeur de code, donc Visual Studio. Et on va démarrer donc notre projet, donc jour 0. Donc il suffit juste de venir ici. Donc on va ouvrir un fichier, donc on va dire ouvrir un nouveau document pour moi. Donc on va créer notre document 50 projets 50 jours, voilà, et on va créer un nouveau dossier, donc on va appeler jour 1, d'accord. On va mettre jour 1, on va choisir ça et voilà. Donc ce qu'on va faire comme notre jour 0, on va très rapidement créer notre fichier. Donc le fichier index et style CSS et script.java.js, d'accord. Donc on va automatiquement cliquer ici, on va l'appeler index.html. Ensuite nous allons créer donc un autre fichier qu'on va appeler style.css. Et le troisième fichier qu'on va appeler script.js. Script.js. D'accord. Maintenant, on va directement attaquer notre fichier HTML. Donc, comme on avait fait donc la dernière fois, on va faire un doctype HTML. Ensuite, on va faire un HTML langage égal. Donc, on va faire un HTML langue, excusez-moi, HTML. Ensuite, on va faire langue égale, on donne un fr. D'accord. Donc, on ferme notre HTML et automatiquement, c'est un header l'entête. D'accord. On va fermer l'entête aussi. Donc, à l'intérieur de l'entête, on aura toujours les méta. Donc, on va mettre notre méta. Donc, on va y aller très rapidement. Donc, si c'est rapide aussi, vous me dites, comme ça la prochaine fois, on va aller. Donc, on a ça. Ensuite, on va faire notre UTF-8. D'accord. Donc, voilà. Et on va fermer notre méta. Voilà, on a notre méta HR7, UTF-8. Ensuite, on va créer un autre méta qu'on va appeler. D'accord. Sur ce méta là, on va essayer donc de le rendre responsive mobile, d'accord. On va faire un viewport, d'accord. C'était viewport content. Donc ça c'est pour le contenu. On va donner donc la largeur. Donc on va faire un width égal. Donc on va faire device, c'est-à-dire le device c'est mobile. On va diviser donc on va tirer white, en fait on initialise, on va faire initial scale, d'accord, et ça doit être égal à 1.0. donc je pense que c'est bon. Donc là on va fermer, d'accord, et là on va faire la liaison de notre fichier CSS comme on avait fait la dernière fois. Donc pour ça faire, on va juste faire un link, d'accord. Donc sur ce link on aura la relief. Donc on donne style sheet, d'accord. Donc ça va être un style sheet, d'accord, et on donne le chemin. Donc ça va être href, voilà. Donc à l'intérieur de href, donc c'est sur le même dossier, on va juste appeler le nom style.css, d'accord. Maintenant il nous faut, on va donner un titre, on va l'appeler title, excusez-moi. Donc c'est title. Donc on va fermer notre titre et à l'intérieur on va l'appeler jour 0, jour 1, excusez-moi.
Maintenant nous avons ici sur title, ouais c'est ça, title sur 1. Ensuite on aura, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché sur title, je vais faire title, je pense que ça doit être bon. Ok, pourquoi il me marque ça en rouge? Bon, je vais voir ça plus tard. Bon, je vais reprendre. Donc on aura besoin de title, d'accord, on ferme et on va l'appeler jour 1. Donc ça c'est bon, donc on a fermé, ça c'est notre méta, header c'est bon, méta, là c'est link. Ah, excusez-moi, on n'avait pas fermé notre link. Ah, voilà, donc excusez-moi, c'est la raison pour laquelle on avait le rouge ici. Donc on va faire le core body, body corps. Donc à l'intérieur de notre corps on va faire appel à des divs. Donc si vous avez fait du HTML, je pense que vous savez le div, donc ça nous permet de excusez-moi, donc d'organiser notre page en. Donc là ce qu'on va faire, on va d'abord créer un div qu'on va appeler donc div. À l'intérieur de ce div on va créer des classes, donc que l'on va appeler, bon, conteneur par exemple. Donc on aura div class conteneur, on va fermer ça. Donc à l'intérieur de ce div on va créer encore d'autres divs. Donc là on va faire un div à nouveau. Donc puisque nous allons créer un progress bar, on va faire appel classe encore, et ça on va donner progress par exemple comme nom, d'accord, nom de cette classe progress. Donc on a progress et on donne un ID. Donc cette ID on va l'appeler progress aussi, d'accord. On a notre ID aussi, c'est progress, et on va fermer notre div. Donc on va répéter la même chose donc par rapport au cercle que nous devons avoir, par rapport au cercle et que nous devons avoir. Donc là ce qu'on va faire, bon, on va le répéter par exemple 3 ou 4 fois normalement, d'accord. Et là on a progress, donc on a donné progress. Ça aussi on va donner un autre nom. Là on va l'appeler, puisque nous devons créer des cercles, on va l'appeler cercle par exemple. Donc cercle, et dans un premier temps bon, on a 3 cercles je pense. Donc le premier doit être activé, donc on va mettre active normalement, d'accord. On va mettre active, donc on aura un cercle active, et là on va supprimer, on n'a pas besoin de ça, donc on va supprimer le ID. Et voilà, donc le cercle on aura à l'intérieur 1, 2 et 3. Donc comme vous l'avez vu tout au début, donc nous avons 1. On doit répéter ici, on va l'appeler cercle aussi, puisque c'est la même chose. Donc ça c'est cercle aussi, et là ID on va supprimer, d'accord, on n'aura pas besoin de ça, on va supprimer, on va donner comme indice 2, d'accord. On va répéter la même chose, donc c'est ici que nous avons ça, on va la répéter à nouveau. Donc on avait 2, là c'est indice 3, là c'est indice 4, n'est-ce pas? D'accord, donc nous avons notre conteneur, ensuite le progress. Donc c'est entre donc nos 4 cercles, on a 1, 2, 3, donc 4 positions de cercle. Et donc voilà, on a fermé notre div. Donc ça c'était pour les cercles. Et après ça on a des boutons. Donc on avait 2 boutons, d'accord, le bouton envoyer et le bouton suivant et précédent, d'accord. Donc pour ce faire on va faire appel à bouton, d'accord. Donc sur le bouton classe on va donner un nom btn par exemple, d'accord. À l'intérieur de btn on aura un ID, donc ID égale suivant et donc précédent et suivant. Ici on va faire pour
pour le moment c'est ça, d'accord. On va faire, bon, on va donner ça comme nom. Donc on a ça, on va répéter la même chose, on va faire une copie pour aller plus rapidement. CTRL C, d'accord. Là on va faire un CTRL B, là, d'accord. Là on aura next, d'accord. Et ici on va faire la même chose. Donc c'est ce qui va apparaître. Donc ça c'est le texte se trouvant sur notre bouton. Et donc ça c'est voilà l'ID donc de notre bouton. Et bon, je pense que ça doit être bon. Je pense que ça doit être bon. Ah, sauf qu'on devait mettre ça donc sur notre div. Donc après conteneur, on va ajouter un autre div qu'on va appeler div class. Et là, on va donner par exemple progress container. On va l'appeler progress container par exemple. Donc là, on va fermer et on va couper notre div ici, CTRL X. On va le fermer après notre bouton, nos deux boutons. Voilà, donc je pense que maintenant on va essayer de voir ce que nous venons de faire. Qu'est-ce que nous avons? Donc là, on va faire un CTRL S, d'accord, pour enregistrer. Ensuite, on va faire un clic droit et on va faire Open Live Server pour voir exactement ce que nous avons actuellement. Donc il est en train d'ouvrir donc le live server. Donc voilà, donc vous avez vu ce que nous venons de faire, c'est ce que nous avons. Donc on voulait avoir les 4 cercles avec voilà, envoi et précédent et suivant. Donc pour le moment c'est ça ce que notre HTML nous a donné. Donc on va essayer de voir ce que nous avons, comment on doit le styler donc avec notre fichier style CSS, d'accord. Donc pour ce faire, là on a enregistré, on va automatiquement ouvrir notre fichier style.css. Et d'abord, comme je vous avais montré sur le jour 0, donc on va faire un import donc qui nous permet d'importer le style, donc style de texte que nous allons utiliser. Donc on va faire un arrobase import. Donc nous allons faire un arrobase import. Et maintenant on va donner donc là, donc vous pouvez le trouver sur Google. Donc on va faire un HTTPS, d'accord. Deux points. Ensuite on va faire font. Donc c'est sur font.google tout le temps, d'accord. Font.google API avec S API, d'accord. .com. Donc c'est font.google.api.com. Ensuite on a besoin de quoi? CSS. Alors d'accord. Donc c'est CSS point d'interrogation family de CSS. Donc ça doit être. On va donner maintenant le nom donc, du style que nous allons utiliser. Donc je vais utiliser par exemple multi, d'accord. Donc c'est et après multi, donc je vais mettre par exemple display. Donc ça vous pouvez le trouver sur Google. Donc vous allez juste sur Google. Donc je vous avais montré sur donc le projet 0. Donc vous pouvez retourner sur cette vidéo là pour comprendre à peu près donc comment on fait pour avoir ça, d'accord. Donc là quand on fait un display, bon je vais mettre un égal et swap. Ça doit être bon comme ça, d'accord. Donc là c'est bon, d'accord, on a fait notre import. Maintenant ce que nous allons faire, c'est-à-dire on va faire comme la dernière fois un box size. Donc ça, d'accord, on va ouvrir, on ferme. Donc à l'intérieur on va faire box sizing. Donc tout le temps c'est 2 points et on va mettre un border box. Donc c'est bon. Maintenant on va attaquer rapidement notre body, d'accord. Donc on va faire un body, d'accord. Donc on ouvre, on ferme et à l'intérieur de notre body, donc on va d'abord faire un background color par exemple, d'accord. On va faire un background color, on va essayer de donner donc moi j'ai pris ça comme couleur, donc voilà, c'est donc cette architecture que j'ai pris, donc F6. Donc je vais faire un F6, ensuite F7 et je fais un FB, d'accord. Voilà, donc j'ai un F6, F7 et un FB. Ensuite on va utiliser notre font family donc par rapport à l'import que nous avons fait.
Donc au niveau de font family, donc on a fait appel à multi, d'accord. Donc on a à ça, on a multi, d'accord. C'est parce que c'est ce qu'on a ici, d'accord, tout à fait en haut. Donc on a notre multi, donc tout le temps c'est, on va utiliser le sans shérif. Donc je pense que c'est bon pour font family. On va faire un display comme on avait fait la dernière fois. Donc on va faire un flex. J'ai l'habitude d'utiliser des flex. Et ensuite tout le temps les alignes ITM, on va pas l'oublier. Je vais vous montrer donc ce que nous avons. On va faire un align ITM et on va le mettre au milieu centré. Donc d'abord je vais enregistrer, on va actualiser pour voir ce que nous avons, d'accord. Donc pour le moment, donc c'est body, on n'a rien parce qu'on n'a pas encore défini donc cette classe là, c'est l'identifiant de cette classe. Donc on va continuer. Donc align, on va mettre centre au lieu de baseline, d'accord, au milieu, d'accord. On va mettre centre, d'accord. Ensuite contenu soit justifié, on va faire, excusez-moi, juste une compte, on va le mettre au milieu aussi, d'accord. Ensuite la hauteur, on va faire un high comme on a fait la dernière fois, on donne toujours un 100 VH, d'accord. Ensuite on va faire un overflow, on lui donne hidden. Donc overflow, on va faire hidden. Margin, pour le moment on va faire margin 0 et c'est bon, d'accord. On va faire un margin 0. On va actualiser à chaque fois, on va enregistrer, actualiser pour voir. Donc pour le moment voilà, parce que on les a mis dans des divs et des classes. Donc pour le moment voilà. Maintenant ça c'est pour donc quand on parle de body, c'est le contenu de la page. Donc tout notre contenu de la page va prendre ça comme CSS en fait, d'accord. Maintenant on va automatiquement revenir sur index. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Conteneur. Donc on va l'utiliser sur notre CSS. Donc on va faire point, ensuite conteneur, d'accord. Ensuite on ouvre, on ferme. Donc là on va faire un texte tiré à ligne, donc tout le temps, et on va le mettre au milieu. Donc ça on va faire S, c'est-à-dire tout ce qui est contenu sur ce div là, on va le mettre au milieu, d'accord. Le contenu sera centré. On a arrêté, on actualise. Bon, pour le moment pas encore, donc je pense que c'était ça, d'accord. Maintenant après nous aurons besoin après ça, d'accord, progress container, d'accord. Donc on va copier ça aussi, CTRL C, on revient, on va faire un point, CTRL V, on ouvre, on ferme, d'accord. Maintenant ça on va prendre un contenu et bon, on laisse vide pour le moment, d'accord, c'est bon. Donc ça c'est pour notre contenu. Ensuite on va travailler sur d'abord on va d'abord faire, bon je pense que ça bien, bon, on va d'abord faire un display puisque c'est de ça dont on a besoin. Donc on va faire un display flex, d'accord. Ensuite on va faire un justif content, donc comme on avait la dernière fois. Donc on le met justif content, on va mettre space puisque between, c'est-à-dire qu'on va avoir des espaces entre les deux. Donc ça je vais vous montrer. Donc on va faire la position, donc on va positionner parce que là on est en train de parler de progress contenant, c'est ce qui contient nos 4. Je vais vous montrer. Là c'est progress contenant, ce qui contient donc l'idée, c'est-à-dire notre cercle. Là on a nos 4 cercles, voilà. Donc on va revenir. Donc on a la position, on va donner relative. Donc position ça doit être relatif, d'accord. On va faire un margin bottom pour donner, donc margin bottom on donne 30 pixels par exemple, d'accord. Ensuite après margin bottom on va faire max wide, d'accord. On va donner largeur, on va donner 100% par exemple, d'accord. Donc après on va expliquer en détail.
on va donner un 100% margin. White, on va faire 100%. Ensuite, la largeur white. Donc sur white, on va mettre par exemple 350 pixels. Bon, on va ajuster par la suite. Donc c'est des chiffres qui nous viennent comme ça par rapport. Bon, je vais faire un CTRL S. Maintenant, nous allons voir si on actualise actuellement, qu'est-ce que nous avons. Bon, je vais reprendre. Je vais venir ici. On va faire un open live stream. Ok. Donc, pour voir si ça s'actualise. Donc pour le moment, on est ici. Donc le conteneur, je pense que ça doit être bon. Ensuite, il nous reste ça, c'était ça. Donc ça, c'était ça, d'accord. Maintenant, je pense qu'on a fait notre progress conteneur. On a fait notre progress conteneur, c'est bon. Donc après progress conteneur, qu'est-ce qu'on doit avoir ici? Il faut que je regarde. Donc on a fait notre site. Ok, d'accord, je vois. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer donc de faire par exemple ça. On va recopier ça, la même chose. D'accord. On va faire CTRL C. Donc là, on va l'appeler, c'est-à-dire après, donc on va faire 2 points. On appelle before progress container, c'est-à-dire avant le texte. Là, on va, par exemple, je pense que d'abord, il faut que je vois ce que j'ai. Je vais faire un CTRL S pour voir qu'est-ce que j'ai d'abord. Bon, pas pour le moment. Donc, on va faire un progress container. Donc, on va faire appel au content. Donc, pour le moment, on va donner vite. Non, excusez-moi. Voilà. Donc, ensuite, on va faire appel à background. Là, on va faire un background color. On va faire un background color. Là, je vais faire un background color. Donc, au niveau de notre background color, on va donner on va donner par exemple comme couleur, on va faire bon, je prends, donc je vais mettre par exemple dièse E0 par exemple, d'accord. Donc nous avons ça par exemple, et après notre background color, je pense qu'on peut faire ça. Ensuite on a la position, on donne la position, ça doit être tout le temps, bon, on va prendre absolute position, ça doit être absolue. Et en fait top, on va faire 2 points. Bon, tout à fait en haut, on donne 50% par exemple pour que ça soit centré au milieu. On a un top 50%, left à droite, donc on donne par exemple 0. Excusez-moi, left 2.0, d'accord. Bon, je vais, ah ouais, excusez-moi, ouais, comment c'est important les points virgules, donc j'avais oublié ça. Left, on va faire un 2.0, d'accord. Donc ensuite nous allons faire transform. Donc pour transformer, on va faire une translation. Donc on va faire une translation donc de y par exemple. Donc on donne bon, y ou x, bon on va prendre y puisque ça. Donc on va faire moins 50% par exemple. Donc on va faire translate de moins 50%, transform, translate moins 50%. Ensuite on donne notre hauteur. Donc high on le met à 4 pixels. D'accord, donc high on le met à 4 pixels. Donc
tout le temps on a besoin de white, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour le moment, on peut faire 100% par exemple. Voilà, 100% white et on va donner z-index. Bon, pour z-index, on met -1. Je pense que ça doit être comme ça. On actualise, donc ça c'est before not progress bar. Là, il va falloir que normalement ça devait s'actualiser. Peut-être je vais essayer de voir. Là, je fais ajouter mail header. Report, là on a href. Ah, voilà, je pense que c'est à ce niveau-là. Je sais pas bien faire la liaison de. Ouais, c'est là où en fait ça marche pas. Excusez-moi, d'accord? On va faire un style sheet. Donc j'avais commis quelques erreurs ici. Style sheet. CTRL S. On actualise. Voilà. Vous voyez maintenant ce que nous avons. Donc c'était quelques erreurs. Voilà maintenant ce que nous avons. Donc j'avais pas bien fait la liaison donc ici. Ensuite sont des erreurs de frappe. Donc là je pense que c'est bon. Donc vous voyez. C'est la raison pour laquelle il faut tout le temps donc vérifier pour revoir. Donc là on a ici, donc on a fait un content. Donc là c'est bon. Donc là before c'est bon. Je pense que en fait c'était à cause de ça que j'avais du mal en fait à comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas, mais maintenant c'est bon. Donc on va ensuite faire nos cercles. Donc puisque là on avait nos cercles, ça se trouve sur progress. Donc on va faire appel à progress, d'accord? Donc là on va faire point progress, d'accord? Et excusez-moi, ça doit être un point. Je vais mettre progress. Ensuite on ouvre en forme. Dans l'intérieur de progress, on va faire un background color et bon, je vais faire appel à par exemple background color, je vais faire appel à bon, je l'avais en tête, ça doit être ouais, voilà, GS34 normalement, 98 pour que ça soit en bleu en fait, 98 fp si j'ai une bonne mémoire, ou dB, voilà exactement. Donc voilà, donc là on a travaillé avec notre background. Donc on a travaillé avec notre background. Ensuite position tout le temps, on va mettre notre position, ça doit être position absolue, d'accord? On va mettre position absolue. Là top on va donner donc ça c'est pour nos cercles. Top on va donner 50% comme on avait fait. Donc top on va mettre 50%, d'accord? Ensuite on doit donner left aussi, on va répéter la même chose. Left 2 points, on aura 0, d'accord? Ensuite on va faire transform comme on avait fait. Donc transform avec y. Donc cette fois transform translate y, on va mettre moins 50%. Je pense que c'est ce qu'on avait. Donc la dernière fois, voilà, c'est ce qu'on a. Donc on a moins 50%. Donc on va répéter la même chose. On copie. D'accord? On va coller. Voilà. Donc index. Là, on va faire une transition aussi. Donc on va faire une transition. Et de 0, bon, on va faire 0.4 secondes par exemple, d'accord? Avec ace, ça doit être bon, d'accord? Là, essayons de voir qu'est-ce que nous avons. Bon, pour le moment, nous n'avons pas encore. Ça, c'était pour les progress bar. Voilà, donc on n'a pas encore. Ça, c'est progress. Bon, c'est ici. Je pense que j'ai mal. Voilà. Tout le temps, donc il faut vérifier. Donc j'avais commis des erreurs de saisie, ça doit être ici. Voilà, je remplace. CTRL S. Ok, qu'est-ce que nous avons? Voilà, donc maintenant il a ajusté le tout. Ouais, vous avez vu par rapport à ce que nous avons tout à l'heure. Maintenant on doit avoir nos cercles. Maintenant, avant de faire nos cercles, par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Au lieu de tout le temps essayer de taper ces couleurs là, on va les simplifier. Donc pour ce faire, je pense je vais venir ici. Donc
et je fais appel à deux points, ensuite en route. Donc je fais appel à route, j'ouvre, je ferme, et je vais faire par exemple, je l'appelle line border. Je l'appelle line border, c'est-à-dire les lignes de border. Ensuite je donne fill par exemple, et là je l'appelle line border fill, je donne notre couleur. Donc je vais reprendre, c'était quoi, voilà, je prends cette couleur là, CTRL C, je vais le mettre ici, voilà, excusez-moi, je vais le mettre ici, et je vais répéter la même chose. Par exemple, je fais un line border, ensuite je l'appelle empty. Donc ça c'est pour les cercles en fait, quand il y a, c'est pour la ligne en fait, quand je vais montrer tout de suite. Ensuite je vais mettre empty, d'accord, deux points, là je donne ça, ça doit être comme ça, excusez-moi, non c'était le 0 0 0 0, je pense. On doit avoir ça quelque part, E0 E0, on avait quelque part, voilà, on va mettre notre E0 E0 E0. Donc on va copier ça, CTRL C, on va le mettre ici, CTRL V, excusez-moi, point virgule. Donc ça va être beaucoup plus facile pour nous. Maintenant ça c'est en fait cette ligne là où donc vous avez notre souris. Donc pour qu'une fois que l'on clique sur next, ça se charge. Donc voilà, et une fois que c'est empty, ça doit garder cette couleur là. Une fois c'est vide, d'accord. Maintenant donc ça va être beaucoup plus facile au lieu de tout le temps reprendre les couleurs. Donc ici par exemple, pour mettre cette couleur, on va faire appel à ce qu'on appelle var, pour faire appel à la variable. Donc là on va supprimer le tout, on va faire var, d'accord. Donc on va faire appel à ici, donc voilà, on va faire appel à, voilà, empty. Donc ici aussi ce progress, on va prendre ça, on va faire var, on fait appel à fill. Donc c'est beaucoup plus simple, d'accord. Maintenant on va à nouveau donc progresser. Donc on est ensuite nous avons ce qu'on appelle cercle. Donc voilà, ça c'est bon. Oh, excusez-moi, d'abord ça, donc c'est ça, excusez-moi, on va faire appel à cercle, on ouvre, enferme. Maintenant à l'intérieur on aura ce qu'on appelle un background color comme toujours, d'accord. Donc sur notre background color on va donner par exemple, ça doit être en blanc, d'accord. Donc on fait un FF, ensuite on donne couleur de notre cercle, ça doit être un, donc on va faire un dièse et on donne par exemple 999, d'accord. Donc gris, et voilà, donc background, et donc couleur de fond c'est ça, et la couleur c'est un gris, couleur de fond c'est en blanc. Maintenant on va faire un border radius, on va faire un border radius et on donne 50%. Donc on va faire un 50%. Hauteur, on va mettre par exemple high, hauteur on peut mettre 30 pixels de même que la largeur. Donc on va faire 30 pixels. Wide aussi on fait la même chose, on va mettre un 30 pixels. Donc on va faire un display flex que j'avais oublié. Display, on va faire flex. Display, on donne flex, align ITM comme on avait fait. Donc align ITM, donc on donne centre comme toujours au milieu, d'accord. Donc par la suite on doit faire justifier le contenu, justify content. Donc on va mettre au milieu aussi, donc pour mettre le tout au milieu, donc on va donner un border aussi carrément, border, on donne pas de border, on va mettre 3 pixels par exemple. Donc c'est pour avoir les contours, on a 3 pixels. Ensuite ça doit être solide pour que ça puisse être vu, excusez-moi. Donc on a, et là on va faire appel à notre couleur tout à l'heure, donc quand c'est vide, d'accord, que ça soit visible en fait, border 3D pixel solide, et là quand c'est empty. Ensuite on va faire une transition, donc la transition c'est quand on clique pour que ça puisse avancer en fait.
Donc pour la transition, on va faire une transition. Donc on va faire par exemple 4 secondes. D'accord? Donc point, je vais mettre 4 secondes et ISA. Donc voilà notre transformation. Donc on va enregistrer, actualiser pour voir. Voilà, vous avez vu, maintenant nous avons nos cercles. Maintenant, voilà. Quand il n'y a rien, c'est-à-dire on n'a pas cliqué sur le bouton pour que la barre progresse, donc vous avez, il n'y a rien pour le moment. Mais il faut qu'au moins le premier soit actif. Donc on va travailler sur ça. Donc pour ce faire, on doit faire un nouveau cercle. D'accord? Maintenant, quand c'est actif, c'est-à-dire le premier. Donc quand c'est actif, on va faire un point active. Donc quand c'est actif, on va faire un point actif. Ensuite, on va faire un border. On donne donc la couleur border color. On va faire border color. Donc au niveau de notre border color, on va faire un var et on va donner fill. D'accord? CTRL S. Vous avez vu actuellement le premier. Voilà. Maintenant, on va. C'est bon maintenant pour notre cercle quand c'est actif, pour que le premier soit actif. Maintenant, nous allons attaquer nos boutons. On l'avait appelé BTN. Donc, on va faire ça. Donc, à l'intérieur de nos boutons, donc, on va faire un background color comme toujours. Donc, background color, notre bouton, on va faire un var. Border fill. D'accord? Donc, c'est la couleur de notre bouton. Donc ensuite on va donner couleur à nouveau. Ça on va faire la couleur blanche. On va donner un F, je pense 3, ça doit être bon. Voilà, donc on va faire ça. On donne un border égal border, on donne 0 par exemple. Excusez-moi, c'est 2 points 0 point virgule. Donc on a donné un border radius. Voilà, on va donner un border radius par exemple 6 pixels. Donc si on donne un border radius, on doit mettre le curseur. Voilà. Ensuite le curseur, on doit pointer ça. Donc c'est un pointeur. C'est-à-dire lorsqu'on clique pour que ça puisse avancer. Donc on a notre font, on ne va pas l'oublier, j'avais oublié font family. Donc on va mettre, il doit prendre celui de body. Donc on va mettre inherit, non pas initial, inherit. Voilà, inherit. Donc on va prendre celui-là. On va créer un padding aussi. D'accord, sur le padding on donne par exemple 8 pixels et 8 pixels en hauteur. On va mettre 30. Voilà, height and width. Donc on va mettre 30. Ensuite on va mettre un margin, donc margin simple. D'accord, on va faire un margin. Donc sur le margin on peut mettre 5 pixels par exemple. Ensuite font size, d'accord, on donne par exemple 14 pixels par exemple, excusez-moi, 14 px. D'accord, donc là on va enregistrer pour voir qu'est-ce qu'on a par rapport à nos boutons. Voilà, maintenant nous avons ça. Nous avons essayé donc de faire le design de nos boutons, donc c'est bon. Donc après, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on doit maintenant voir quand on clique sur le bouton, quand notre bouton est actif. Donc on va faire un point, ensuite on va faire un BTN à nouveau. Là on va mettre un 2 points actifs. Voilà, donc là on ouvre. Donc quand notre bouton est activé, on va faire une transformation. Ça va être transform. On va faire un transform. Voilà. On va faire un transform. Donc sur le transform, on va faire un scale. Voilà, et on va donner par exemple 0.98, ça doit être bon. Donc pour que ça soit pas
fermer à 100. Je pense que c'est normalement si c'est actif, on va vérifier. Il faut que j'active ça. Ok, d'accord. Donc on va, de toute façon, on va y revenir plus tard. Donc si ça marche pas, on va faire un BTN actif. Maintenant, on va faire à nouveau, on aura besoin de BTN, de points, on va faire un focus. Donc sur ce focus, on va faire un outline 0 par exemple. Outline, on donne 0. Voilà, ça doit être bon normalement. Et je vais voir qu'est-ce qu'il nous reste. Je pense qu'on a pris les deux boutons. Voilà. Donc on a un outline 0. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Et bon, d'abord, je vais enregistrer pour voir. D'accord. Pour le moment, on n'a pas encore. D'accord. Là, je vais faire un nouveau BTN. BTN. Ensuite, là, on va, si c'est désactivé par exemple, donc disable, on va faire ça. Ensuite, on va donner notre background, c'est-à-dire si notre bouton est, par exemple, si on clique sur Next, 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 et que le bouton Next est désactivé, par exemple ici pour le moment, normalement on doit désactiver ce bouton précédent pour qu'on ne puisse pas le cliquer ensuite, parce que pour le moment il n'y a pas de progression. Donc on va faire un BTN, quand c'est activé on va faire un background, donc là on va faire un background color et on va mettre un petit puisque c'est vide. Ensuite le curseur, on va faire appel à ok, là c'est un point virgule. C'est qu'on va faire appel à notre curseur et ça doit pointer. Bon, note, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne veut pas qu'il pointe puisque on veut le désactiver. Donc on va faire voilà, quand c'est désactivé. Pour le moment ça ne marche pas parce qu'on aura besoin d'interagir avec du JavaScript, d'accord. Bon, je pense que on a à peu près fait voilà, la présentation, c'est bien bon. Maintenant je pense que nous avons à peu près donc ça, ce qu'on avait au début, donc avant que nous commencions le tuto. Maintenant ce qu'on va faire, c'est-à-dire on va rendre ça on va le faire, on va activer donc nos fonctions pour que ça puisse marcher. Pour le moment ça ne marche pas puisque il n'y a pas d'interaction, c'est juste du Java, excusez-moi, c'est juste donc du HTML et du CSS. Maintenant on va faire du JavaScript pour que ça fonctionne. Donc je pense qu'on a fait notre HTML, donc on a fait notre JavaScript, excusez-moi, CSS, et là nous allons attaquer notre JavaScript. Donc je pense que pour le moment c'est clair et que vous comprenez. Donc vous pouvez aussi mettre donc vos suggestions au niveau des commentaires et tout pour qu'on puisse s'améliorer donc au fur et à mesure. Et voilà, donc là on va démarrer avec notre maintenant donc JavaScript. Donc pour ce faire, donc on avait nos trois divs, on avait ça, ça et ça. Donc, on va les créer. Donc on va mettre par exemple les constantes, donc on appelle const, quoi. On va mettre progress par exemple. On avait progress, non, voilà, progress égale document. Donc on va faire des cours de JavaScript plus tard pour vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas encore appris le JavaScript. Donc on va faire un document IT et là tout le temps c'est entre parenthèses et on va mettre progress à l'intérieur. Voilà, donc il s'agit de progress, d'accord. Circle, voilà, BTN, donc ID c'était progress, d'accord. Donc là et là, d'accord. Maintenant nous avons progress, on va encore créer des constantes, donc on va faire on va l'appeler prev égale document point get element by ID, get element by ID. Donc ensuite voilà, et ça on a, excusez-moi,
brève. Donc on va faire un copie, CTRL C, on va copier, on va faire CTRL C, ensuite voilà, donc nous avons suivant, donc puisque c'est des actions par rapport au bouton progress, c'est pour cette barre de progression, là on a ça, d'accord. Donc là, et on va mettre ça, c'est next, d'accord, on va modifier, on appelle next, ça aussi on va mettre next. Là on va mettre notre cercle par exemple, parce que nous avons 4 cercles, donc on va mettre cercle, et ici on va mettre point cercle, et là on va supprimer get by puisque c'est des cercles, d'accord, c'est des numéros en fait. Donc cercle c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3, donc vous avez ça, numéro 1, numéro 2, donc c'est la progression en fait. Donc là on va supprimer, parce que c'est en fait ça c'est des éléments en fait. Si vous voyez ça, c'est des éléments uniques. Ensuite on progresse, là c'est le bouton suivant et précédent, d'accord, notre bouton. Et voilà, ça, si vous voyez cercle, nous avons 4. Donc c'est pas un élément, mais c'est plusieurs éléments. Donc raison pour laquelle, donc ça on va pas mettre get document, mais on va pas mettre un get element, autant pour moi on va faire query, d'accord, on va faire appel à des requêtes query, on va faire selector all, d'accord. Donc puisque c'est plusieurs éléments, on va mettre point cercle. Donc ça doit être bon, d'accord, jusque là ça doit être bon, on a créé nos constantes. Maintenant on va faire un let, donc pour créer, donc puisque c'est un compteur, donc on va créer une variable couronne active, je vais l'appeler comme ça par exemple, et je l'affecte un index, d'accord. Donc on a un let, couronne active on donne 1, donc ensuite on va faire un next par rapport à notre. Donc si on clique sur next, point add event, donc on va faire un add event listener, on va ouvrir, d'accord. Donc là on doit écouter clic de souris, d'accord. Donc là on va faire des cours de JavaScript plus tard. Donc pour ceux qui ne comprennent pas le JavaScript, on aura à faire des cours de JavaScript. Donc là ça doit être bon. Non, on avait déjà ouvert, et donc on avait déjà effectué l'ouverture, c'est ici qu'on doit fermer, d'accord. Maintenant à l'intérieur, donc on a ce que nous avons créé ici, on avait donné variable 1, on va l'incrémenter, c'est-à-dire une fois qu'on clique on doit avoir une incrémentation, donc on va faire un plus, d'accord, on va faire une incrémentation. Donc une fois que c'est bon, maintenant on va faire si, d'accord, if, donc si cette variable, c'est-à-dire puisque on a 1, 2, 3, maintenant si cette variable a cette position là, d'accord, donc on va faire couronne, excusez-moi, couronne active, ensuite on va, c'est le supérieur à cercle, puisque c'est cette cercle qui nous sert de compteur, d'accord, point launch, donc pour atteindre l'élément, point launch, d'accord, on va fermer, et on dit que notre couronne active est égal à l'élément actuel en fait. On va mettre un cercle égal launch, point launch, excusez-moi, point launch, d'accord. Donc si il est supérieur à ça, c'est-à-dire s'il est supérieur au quatrième élément, il est égal à ça, d'accord. Donc parce qu'on a juste 4 éléments, on ne doit pas dépasser les 4 éléments, donc c'est ce qu'on a essayé de voir. Donc si, c'est-à-dire notre compteur, donc ce qu'on a cliqué sur le bouton next, on a en deuxième position, troisième, quatrième, donc si c'est au quatrième tout le temps, ça ne doit pas dépasser le quatrième, c'est pourquoi on a fait, donc c'est, voilà, donc on l'affecte en fait à ce point launch, d'accord. Maintenant c'est bon, donc ça c'était le bouton next. Maintenant on va faire notre bouton prev, donc prev on donne add listener,
Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. Donc sur notre add listener, donc on aura click comme toujours, d'accord. On est en train d'écouter donc d'accord, l'événement, d'accord. Donc ensuite on va faire la même chose, on ouvre en ferme, excusez-moi, on ouvre en ferme et excusez-moi, donc voilà, on ouvre en ferme et excusez-moi, c'est à l'intérieur, exactement, d'accord. Maintenant ici, puisque c'est next, ça nous passe. Si on clique, ça doit incrémenter, c'est-à-dire le suivant, le suivant. Maintenant l'autre, c'est le précédent, donc on doit décrémenter. Donc on va faire ça, contrôle C, et là, on va faire un moins, d'accord. Donc une fois que c'est bon, maintenant on va faire, là on va effectuer donc des vérifications si, d'accord. Donc si couronne active, il est inférieur à 1, ça ne va pas être moins 1. Donc on prend ça, ici c'est à l'intérieur, c'est le if. Donc if le courant il est d'accord. S'il est inférieur à 1, donc s'il est inférieur à 1, c'est en ce moment c'est inférieur, d'accord. S'il est inférieur à 1, c'est bon. Donc on doit voir. Donc si c'est inférieur à 1, donc l'index est à la position numéro 1, d'accord. Donc on va mettre un courant active est égal à 1, d'accord. Donc ça c'est bon, on ferme, c'est bon. Maintenant c'est bon comme ça. On va voir qu'est-ce que nous avons, d'accord. Pour le moment, voilà, on doit d'abord créer une autre fonction qui nous permet donc d'accord, je pense on doit maintenant essayer de créer bon, notre fonction, on va l'appeler par exemple, je l'appelle fonction update par exemple, pour faire la mise à jour. Update, pour le moment il ne fait rien parce que on n'a pas encore une fonction qui nous permet donc d'effectuer les tâches. On va mettre un update comme fonction et voilà, on ouvre un phare, d'accord. Maintenant à l'intérieur de notre fonction, donc qu'est-ce qu'on doit faire la mise à jour, c'est ces cercles là, cette barre de progression et ces cercles et cette cercle là. Donc je vais mettre cercle par exemple, donc cette fonction que j'avais créée tout à l'heure, voilà, cette constante. Donc je le prends et ensuite on va faire for each, donc pour parcourir notre tableau. Donc on va faire for each cercle virgule, donc c'est une fonction, on va mettre index, on va l'appeler idx, d'accord. Donc on a créé notre variable cercle et voilà, cercle, puisque c'est ça qu'on a ici, d'accord. Donc c'est cette IT et là on va créer l'index, donc pour pouvoir faire la manipulation, c'est-à-dire pour faire tourner cette boucle autant pour moi avec le for each. Donc maintenant nous avons notre index, d'accord. Ensuite on va d'accord, exactement. Pourquoi il me dit ça? On a un for each, pourquoi il me dit ça? Ah voilà, d'accord. Donc je pense que j'aurais besoin d'ouvrir ici et de fermer ici. Donc ça c'est pour le for each, voilà, exactement. Donc on a ça. Maintenant on va faire notre if toujours pour vérifier. Donc notre fonction if, donc l'index on a appelé idx, donc il est inférieur à ce qu'on a ici, la position, d'accord, colonne active. Donc s'il est inférieur, on va vérifier. S'il est inférieur à ça, on va lui dire ce qu'il doit faire. Donc s'il est inférieur à ça, par exemple, qu'est-ce qu'on aura? Donc s'il est inférieur à ça, on aura notre cercle, d'accord. Donc on aura notre cercle sans S, hein? Ouais. Donc on aura notre cercle. Ah, ça c'était le sans S, d'accord. C'est ici.
c'est ici. D'accord, on aura notre cercle là. Donc voilà ce qu'on a appelé ici. Donc on va faire ça point classe. On avait fait une classe list point add. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Que c'est activé. D'accord. Donc on met à l'intérieur active. Donc pour montrer que c'est actif, d'accord. Ça on va copier. Donc c'est activé. Ensuite ça c'est notre if. On va lancer un else. Donc à l'intérieur de notre else, qu'est-ce qu'on aura? Contrôle. Et maintenant au lieu de add, on va supprimer. D'accord. Donc là on va faire un remove. Donc active là on va faire un remove. Ça doit être bon. Donc là c'est pour faire le parcours. On va voir qu'est-ce que nous avons. Ouais, on n'a pas encore intégré cette fonction. Ouais, parce qu'on doit l'intégrer. D'accord. Maintenant, si c'est ça, c'est ce qu'on va faire. Dans un premier temps, on va intégrer cette fonction. D'accord. CTRL C. On va le mettre ici, par exemple. On va faire la même chose. Que, voilà. Donc, je vais faire un CTRL S. On va voir. Bon, pour le moment, je pense que voilà, que je n'ai pas encore intégré. D'accord. Maintenant, on va faire constante. On va créer, excusez-moi, donc active égale. Comment je crée une autre variable qui me permet de faire la sélection. Donc query select all. D'accord, on va faire query select all et on va prendre ça en fait. D'accord, je vais mettre ça à l'intérieur. On met active point active. Donc je pense que là ça doit être bon. Ensuite on aura besoin de progress qu'on avait créé puisque c'est celle-là où ça progresse. Donc à l'intérieur de progress on aura style par exemple. Bon, d'abord laisse-moi voir qu'est-ce que nous avons pour le moment. Laisse-moi voir. Ah ok, là il dit progress, d'accord. Maintenant on aura progress style par exemple. On va essayer de voir ce que on va faire en white par exemple. D'accord, on va faire en white. Ça on avait actif, donc il faut que l'on utilise. Donc white est égal, excusez-moi, progress white égal, on va faire par exemple ça. Donc on aura par exemple active puisqu'on l'avait tout à l'heure, point launch pour atteindre l'élément complet de notre tableau, d'accord, point launch, et qu'on va par exemple diviser, d'accord, on va diviser par cercle pour voir point launch comme on avait tout à l'heure. On va faire un cercle point launch. Donc au niveau de cercle point launch, je pense que ça doit être bon comme ça. Et CTRL S, normalement c'est ce que nous devrions avoir. Je vais actualiser. Je pense que update c'est bon. Ok, d'accord. Bon, pour le moment on va faire un if. Donc if, je vais faire descendre ce if là, et donc on va faire un if. Ça, voilà, c'est le if. On va faire un if. Ok, donc à l'intérieur de notre if par exemple, on va faire toujours appel à notre cron activity, ça est là, CTRL C, d'accord. Donc on va faire est égal à 1, excusez-moi, c'est est égal à 1. On doit activer notre bouton
prev, donc c'est égal à 1, donc prev.disable, disable it, donc disable it, on doit l'activer, d'accord. On doit faire ça, et si c'est ça, c'est ça. Donc sinon on va faire un else if, d'accord. Donc un else if, ensuite on va dire courant comme on avait tout à l'heure. Donc je vais faire un CTRL V, donc courant égale à circle.launch, c'est-à-dire s'il a atteint le dernier élément de notre tableau, launch. Donc si c'est ça, on va donner au bouton next qui sera désactivé. Voilà, donc on donne vrai. D'accord, normalement on a ça, donc on a fait un if, else if, donc il nous reste un else. Donc sur le else, qu'est-ce qu'on dit? On va donner par exemple le bouton, d'accord, disable égale false, et on va faire même chose pour next égale false, next point disable it, ça aussi c'est égal à false, d'accord. Donc normalement c'est ça, on a ça, voilà. Donc normalement, donc je vais voir qu'est-ce que nous avons. Je pense, j'ai pas encore intégré le JavaScript, raison pour laquelle, excusez-moi, on n'a pas eu à voir l'évolution en temps réel. Donc il faut que j'intègre le JavaScript. Là on avait fait l'intégration donc de notre fichier CSS, d'accord. Maintenant il nous reste à faire l'intégration de JavaScript. On va le faire à l'intérieur de notre body. Donc pour ce faire, par exemple, je vais venir ici après le dernier div. Donc je vais faire appel à ce qu'on appelle script. Donc ensuite on donne le chemin de notre script, src, et on l'a appelé script.js. Donc c'est script.js. Ensuite on ferme le script, voilà, on actualise, next, là, d'accord, il nous reste à progresser ici. Donc voilà ce que nous avons actuellement. Qu'est-ce qu'il nous faut? On va revenir à notre fichier JavaScript pour voir qu'est-ce que nous avons. Normalement c'est ici, voilà que ça s'intègre. Donc il va falloir que l'on revoie ce calcul là, actif, ok. Là on va ouvrir une nouvelle parenthèse, on va fermer. Donc c'est un pourcentage, donc voilà. D'abord on va voir qu'est-ce que nous avons. Voilà, jusqu'à présent, d'accord. Jusqu'à présent je pense que ce que nous avons. Qu'est-ce qu'on doit faire comme calcul? Là c'est active.launch sur divisé par l'élément de sur pour voir. D'accord, je pense que là on va faire au moins 1 par exemple. On va faire la même chose ici. On va ajouter moins 1. On a moins 1. Là c'est un pourcentage. On va par exemple multiplier par 100. D'accord. On va CTRL S et actualiser jusqu'à présent. Ah ouais, pourcentage. Donc il va falloir qu'on fasse une concaténation donc de pourcentage. Voilà. Normalement, actuellement, on doit avoir quelque chose. Là, ça doit être bon. Il y a quelque chose. Donc là, donc on a fait un constant active document qui, d'accord. C'est ici. Donc on doit avoir 3 si c'est égal. Là aussi, au lieu de égal, CTRL S,
actualise. Normalement, on doit avoir notre progress style. Donc je pense que voilà, on n'a pas encore fait la mise à jour au niveau de ici. Voilà, donc je pense que c'est ça en fait. Donc on a ça. Voilà, notre update il est là. Notre update il est là aussi. Donc on l'a ajouté. Je pensais qu'on n'avait pas ajouté. Donc notre fonction update il est là aussi. For each, c'est bon. Donc on a, je pense que tous les éléments. Voilà, ça se circule. On avait ici, c'est bon. Donc on a ça. Donc point add, point remove, on a ça, on a add, on a remove. Donc on a aussi active, constant document. Donc voilà. Il dit select all, on a active. Donc je pense que ça devait être bon. Ça et ça. Donc c'était tout. Nous vous remercions et bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.